On a des motivations qui s'éteignent du jour au lendemain. Des personnes qui étaient super motivées, très engagées. Mais au bout d'une semaine, tu vois le gars, tu vois la fille, tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ton anglais là, c'est fini comme ça. Non, c'était l'anglais de 2 jours. C'était l'anglais d'une semaine que toi tu faisais ou c'est que quoi? Hello, c'est toujours un plaisir de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va continuer dans notre aventure d'apprentissage de la langue anglaise. Vous avez du mal à apprendre l'anglais ou peut-être que vous trouvez que c'est trop compliqué. Aujourd'hui, je vais vous révéler 4 techniques simples mais puissantes pour apprendre facilement et rapidement l'anglais. Ces techniques ont aidé de nombreuses personnes comme vous à parler anglais. Et moi également, c'est cela qui m'a permis de parler anglais aujourd'hui et je continue toujours de les appliquer car on n'arrête jamais d'apprendre. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo où vous serez désormais suffisamment armé pour parler anglais couramment. Avant de vous présenter les 4 techniques simples, vous devrez d'abord rassembler 3 paramètres très importants sans lesquels ça ne vous servira à rien d'appliquer les 4 techniques. Alors, voici le premier paramètre le plus important, la motivation. C'est quoi la motivation? Pour comprendre plus clairement la signification du mot motivation, il faut le décomposer. Alors, motivation est l'addition du mot motif plus action qui donne motivation. Quel est votre motif à vouloir parler anglais? C'est ce motif qui vous permettra de passer à l'action. C'est ce même motif qui vous permettra à vous mettre au travail et à appliquer les 4 techniques que je vais vous présenter. N'ayez pas de motivation passagère. N'ayez pas de motivation de 2 jours ou d'une semaine et puis l'anglais devient un sujet du passé pour vous. Non. Ayez des motivations puissantes. Ayez des motivations à long terme. Ayez des motivations solides. Et cela vous gardera dans une quête constante d'apprentissage de la langue anglaise. Par exemple, une puissante motivation à long terme peut être une carrière professionnelle qui demande à ce que vous parlez anglais pour obtenir une promotion et accéder à certains postes clés de l'entreprise. Autre motivation puissante peut être des opportunités d'affaires, des gros business, des contrats que vous ratez faute d'anglais. Également, on peut avoir comme autre motivation votre entreprise, une activité, ou encore vous êtes entrepreneur et vous avez du mal à avoir un portefeuille client consistant. Tout simplement parce que votre clientèle est uniquement francophone. Vous n'avez pas encore attaqué le marché anglophone qui pourrait augmenter votre chiffre d'affaires, rehausser votre image de marque, accroître votre notoriété et promouvoir votre entreprise. Tout également, votre motivation peut être des opportunités de voyage que vous ratez, tout simplement parce que vous ne parlez pas la langue. Ou encore bien, vous parvenez à voyager et vous installer à l'extérieur, mais vous avez des difficultés à vous intégrer socialement et professionnellement. Tandis que vos amis qui ont appris la langue au pays avant de voyager rencontrent moins de difficultés que vous et sont mieux établis et situés dans ces pays-là, car des belles offres ne cessent de cogner à leur porte. Alors, prenez du temps et demandez-vous quelle est votre réelle motivation à vouloir parler anglais. Le deuxième paramètre le plus important, c'est la discipline. C'est bien beau d'avoir une puissante motivation solide à long terme, mais cela ne suffit pas. Il faut ajouter à cela de la discipline. On a des motivations qui s'éteignent du jour au lendemain. Des personnes qui étaient super motivées, très engagées. Mais au bout d'une semaine, tu vois le gars, tu vois la fille, tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ton anglais là, c'est fini comme ça. Non, c'était l'anglais de 2 jours. C'était l'anglais d'une semaine que toi tu faisais ou c'est que quoi? Vous voyez? Parce que cette personne a eu une motivation au départ. La motivation ne suffisait pas en fait. Il faut de la discipline. Parfois, vous aurez des baisses de motivation. Parfois, vous n'allez pas être en forme. Parfois, le corps va peser. Mais si vous êtes discipliné, vous allez pouvoir le faire. Si vous êtes discipliné, vous allez être capable de dire à votre corps, oh, stop! Moi, j'ai un programme à suivre aujourd'hui. J'ai un programme à respecter. 15 minutes où je dois me consacrer à l'anglais. Je dois le faire maintenant, pas demain. Là, tout de suite, pas après. Et là, vous verrez que vous allez avancer malgré les baisses de motivation. En fait, la discipline est comme le socle qui vient empêcher votre motivation de mourir. Ou encore le levier qui vous permet de travailler même lorsque la motivation baisse.
Alors, c'est un critère très important avant de vous lancer dans l'apprentissage de la langue anglaise. Le troisième paramètre très important, c'est le temps. Le temps ici est assimilé à un véhicule qui transporte des passagers. Et les passagers ici, dans notre cas d'espèce, ce sont la motivation et la discipline. On va prendre un exemple. Dans une station de voyage ou encore dans une gare, il y a des passagers qui attendent chacun avec son gros sac de voyage et sa valise. Peu de temps après, le directeur de la station arrive et il dit il n'y a pas de véhicule pour vous transporter aujourd'hui. Alors dites-moi, est-ce que ces passagers vont pouvoir voyager? Est-ce qu'ils vont pouvoir se rendre à destination? Est-ce que la destination qu'ils avaient prévu arriver, est-ce que cela va être effectué? Évidemment que non. C'est la même chose avec l'apprentissage d'une nouvelle langue. Sans le temps, vous n'y arriverez pas. Et lorsque je parle du temps, je parle du temps à court terme et à long terme. À court terme, il s'agit tout simplement du nombre d'heures que vous consacrez par jour à l'apprentissage de cette langue. Est-ce que vous vous fixez 15 minutes par jour, 30 minutes par jour ou 1 heure? Cela dépend de votre rythme d'apprentissage. Et aussi, en semaine, combien de fois le faites-vous? 1 fois la semaine, 2 fois la semaine, 3 fois la semaine ou alors chaque jour? Vous êtes d'accord avec moi qu'une personne qui pratique l'anglais 10 minutes par jour, 2 fois par semaine, n'aura pas la même progression que celui qui pratique l'anglais 30 minutes par jour et ceci 3 fois par semaine. Vous verrez qu'il aura une progression plus accentuée que la personne qui pratique juste 10 minutes par jour et ceci juste 1 fois par semaine. Alors, c'est important de vous fixer votre plage d'horaire par jour et par semaine. Maintenant, lorsque je parle du temps à long terme, il s'agit du nombre de mois, du nombre d'années à laquelle vous allez vous donner des sacrifices pour pouvoir bien comprendre ces langues et la parler. Vous vous êtes fixé combien de temps? 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans. C'est primordial pour vous de vous fixer cela dès le départ, car cela vous servira de repère. Cela vous servira de ligne d'arrivée. Il n'est pas recommandé d'apprendre l'anglais dans le vide, sinon vous risquez de vous perdre en chemin. Vous risquez de stagner et vous n'allez pas vous rendre que le temps est en train de passer et que vous êtes toujours au point zéro. Même dans la vie réelle, si vous avez des personnes que vous connaissez qui ont réussi dans leur domaine, ou encore si vous connaissez des personnes à succès connues dans le monde, si vous interprétez, si vous analysez leur parcours, vous verrez qu'ils ont toujours fait chemin avec ces 3 paramètres, la motivation, la discipline et le temps. Alors, voilà donc les 3 paramètres très importants que vous devrez d'abord définir avant de vous lancer dans l'apprentissage de la langue anglaise ou alors d'une langue de votre choix. Pour ne pas avoir une vidéo si longue, on va s'arrêter aujourd'hui et prochainement, je vais vous présenter ces 4 techniques simples mais puissantes qui vont vous permettre de parler anglais facilement et rapidement. Alors, dites-moi, si cette vidéo vous a été utile, si vous avez gagné en connaissance, si cela vous a appris quelque chose, pensez à liker cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà défini vos 3 paramètres très essentiels avant que je ne vous présente les 4 techniques simples pour apprendre l'anglais. Alors, on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Portez-vous bien. Peace.